240 et ça détruit beaucoup de produits. On n'a pas de route dans notre pays, dans les pays en voie de développement, donc pour transporter le gaz, c'est difficile pour avoir certaines sources en énergie. Au Cameroun, on parle de perte de 30%. C'est que l'Union transformaria de perte de 30%. Et puis, quand on regarde le Cameroun, c'est tout notre pays. On voit la latitude 13 et la longitude 8 et 7. Excusez-moi si ma traduction est un peu célèbre. Cameroun, c'est une pays, c'est un endroit humide avec beaucoup de biomasse, beaucoup de lumière. Et nous avons la potentiel, c'est le meilleur en Afrique, on est deuxième ou meilleur en République du Congo. Et nous avons une très grande capacité de production d'électricité. Et en termes de biomasse, nous avons l'une des plus grandes sources de biomasse ici en Afrique. Et nos recherches nous montrent que le Cameroun, à travers le biomasse, c'est-à-dire les déchets forestiers et autres, le Cameroun peut produire 42% de l'énergie en Afrique. 42%. Malheureusement, nous n'avons même pas l'électricité chez nous. Et nous avons aussi les biocarburants. Il y a les biocarburants qui viennent il y a certains grains oléagineux qui ont des prix, mais ces prix peuvent remplacer le diesel dans nos moteurs. Dans notre laboratoire, nous utilisons, nous fabriquons le biodiesel qui sont ces grains oléagineux qui sont là. Si vous connaissez le médecin utilisé peut-être les médecins traditionnels, ça pousse partout, ça pousse dans tous les degrés, mais si vous devez transformer les déchets, on a besoin d'énergie, et l'énergie va sortir. Donc nous avons pensé que c'est très bon si on peut exploiter nos potentiels de biocarburants. Donc nous avons, on parle de pollution qui vient à cause des pétroles. Et nous savons aussi que ce qui gère le marché des pétroliers, c'est quoi? C'est la politique, c'est même pas des lois d'économie. C'est la politique, ça dépend de quel pays est en guerre avec quel pays, ça dépend de quel pays peut donner les sanctions à quel pays, et les prix de pommes, les prix de carburant montent. Et on a beaucoup de chiffres comme ça. Voilà pourquoi nous avons commencé notre laboratoire des énergies renouvelables. Et nous allons voir comment ces énergies sont utilisées maintenant pour transformer les déchets. Parce que pour transformer les déchets, vous ne devez pas polluer l'environnement. Il faut de l'énergie propre. Et je peux dire que dans tous les communes, ici, où nous sommes dans ce pays, il y a des sources d'énergie énormes qu'on peut utiliser. Les avantages, c'est que les énergies-là sont propres. Ça peut limiter le réchauffement climatique. C'est moins coûteux, ainsi de suite. Donc, nous avons créé notre laboratoire pour gérer tout ça là. Et les objectifs de ce laboratoire étaient de mener des recherches en énergie et transformation des produits agricoles, développer et organiser les technologies à bas niveau de carbone, développer des prototypes et tester pour beaucoup des industries camerounaises, investiguer et diversifier certaines de ces technologies. Nous avons donc le programme académique et nous avons des collaborations avec certains pays à l'étranger. Je ne sais pas si nos collaborateurs
collaboration en Danemark où nos étudiants et les enseignants parlent pour le cours. Et nous avons aussi une collaboration avec les universités du Brésil, en Italie, en République tchèque et quelques ONG nationales. Nos collaborateurs peuvent nous suivre rapidement en haut pour traverser ces diapositives. Nous avons aussi des collaborations avec quelques sociétés en Israël pour les énergies solaires. Nous sommes diapositives où il y a les éoliennes et nos résultats sont les éoliennes de 7 kW, micro-hydro, le biodigester. Nous avons aussi le biocarburant produit. Il était aussi à dire ici que le Brésil a injecté 27% de biocarburant dans le système de transport et agriculteur. Si le Cameroun peut même injecter 25% non jeunes ou non d'emploi, tout le monde sera employé dans ce pays. Imaginez que les taxis qui roulent ici à Bafoussam, 5% dépendent de carburant produit localement. Tout le monde jeune, et nous avons cette possibilité, ça existe dans tous les communes. Malheureusement, comme nous suivons seulement ce qui vient de l'extérieur, en Europe, on a abandonné le biocarburant. Le diesel était inventé pour fonctionner avec le biocarburant. Ce n'était pas le pétrole, le carburant aussi que nous avons aujourd'hui. Et ça a roulé pendant plusieurs années avec l'huile, avant que le diesel était inventé. Donc vous voyez là, on avait allé plutôt rapidement, on avait là, je citer une dizaine de minutes. J'ai une idée là-bas que nous avons installé le chef de l'autorité à l'époque. Maintenant, le chef de l'autorité a enlevé parce que la structure de s'enseigner, vraiment, c'est la structure. Et je vais vous montrer que beaucoup de ces pièces ont été fabriquées avec les déchets recyclés. Déchets de bois, déchets de plastique, on a utilisé pour fabriquer des choses avec. On va d'autres diapositives. Nous faisons aussi des alternateurs. Vous êtes éoliennes, on le profil des alternateurs, les slides. Et puis on travaille sur l'aérodynamique des pales pour produire de l'électricité à partir de notre banque. On n'a pas une banque donc il faut vraiment produire de l'électricité avec. Il faut travailler sur les pales pour que ça produise de l'électricité. Et moi j'ai des endroits où on a installé que ça a tourné pendant un an sans arrêter. Même en Europe, on ne voit pas. Mais quand les Européens viennent ici, que nous n'avons pas le vent qui peut fonctionner. Ce truc de éoliennes comme ça, vous voyez d'autres que nous sommes en train de tester dans notre université, de notre laboratoire. Si on parle d'il y a des installations que nous avons installées dans certains villages. Donc on doit résoudre ce problème. Voilà un autre installé en 2010. Qui fonctionne, c'était ici, ça a fonctionné malheureusement. Notre pays a peut-être ce qu'on connaît, et puis nous devons abandonner ce qui est parti. Mais c'est pour dire que pour entrer même dans notre monde des déchets, on doit penser aux énergies. Parce que les crises urbaines, on a aussi des problèmes énergétiques qu'on va utiliser. Ça, je suis en train de montrer le biocarburant. Le biocarburant que nous produisons, je dis bien qu'on peut produire le biocarburant, même ici à Bafoussam. Il y a des plantes qui ont l'huile, et cette huile peut faire fonctionner l'huile locale. Mais dans notre laboratoire, on traite encore cette huile pour produire
qui ne peut pas coaguler dans le moteur. Parce que nous, parfois, le matin, nous avons des problèmes avec la température. Si vous regardez la base de le Silva Bisbol Castor Oil, ça se trouve partout en Afrique. Ça se trouve de Kiossi jusqu'à Maroua. Vraiment, ça se trouve partout. Pour ceux qui ne connaissent pas, si ils sont ici, ils peuvent marcher 500 mètres sans vous amener une partie de cette plante. Si on vous dit que les vendre cette plante 10 millions de dollars aux États-Unis chaque année, vous ne pouvez pas voir. Beaucoup de pays utilisent ça. Ça, c'est Taïwan. Les autres aussi, à côté ici, c'est donc ça pousse partout. Mais malheureusement, nous restons dans l'obscurité. Si vous allez au nord et vous traversez après les Ghana, vous allez voir qu'à gauche et à droite, c'est comme on appelle en anglais castor oil. C'est ça qui colonise votre droite et votre gauche, mais tous ces gens sont en obscurité. Malheureusement, on a aucun femme que ça nous donne notre pays. Ça se trouve, c'est la même chose au Maroc, c'est la même chose à Burkina. Au Burkina, il y a une petite femme, cette femme alimente déjà une village. Ça alimente une village. Donc, c'est ça que je voulais dire. On va parler des statistiques sont là. Dimanche, nous avons aussi produit des carburants à partir il y a certains insectes qu'on trouve dans le raviat et qu'on mange. C'est le larve de la on mange ça partout, et c'est gros comme ça, et c'est blanc. On brasse ça et puis on sort la matière grasse et on produit le carburant avec. Quelqu'un va me dire on va trouver une quantité, on divise un petit peu dans un endroit et on ferme dans notre laboratoire, j'espère que c'est là-bas, on ferme, il va être peut-être 1000, ces 1000 qu'on va écraser, avoir des matières grasses et on passe par le système de stérification, ça nous donne le carburant qu'on utilise maintenant dans notre moteur. Si vous pouvez produire le carburant à la maison, ça veut dire que vous pouvez générer votre électricité, vous pouvez pomper de l'eau, vous pouvez irriguer votre champ, vous pouvez faire toutes les choses. Donc, on est déjà au niveau des insectes. Dans nos diapositives, si nous pouvons aller vite, comme ça. Donc, nous avons aussi des foyers améliorés. Le système que nous utilisons maintenant à l'université pour transformer le plastique, on utilise des foyers améliorés parce que les technologies que nous développons, c'est des technologies que certains peuvent utiliser à la maison. On ne peut pas quelqu'un dire la procédure que vous voulez, nous n'avons pas de moyens. Donc, j'ai fait des échantillons là-bas, j'ai fait des prototypes là-bas. Et puis, on part rapidement là où il y a aussi un foyer amélioré où je suis en train de tourner le bois. Mais je voulais d'abord, avant d'arriver là-bas, vous montrer quelques échantillons que j'ai amenés ici. Voici, par exemple, quelque chose que nous avons produit à partir. Voici les déchets. Ça, c'est des capsules de jus. C'est des capsules de jus. Voici quelque chose que voici aussi les barres. Ça, c'est le plastique que nous avons ramassé sur nos accès à l'université. Et transformer ça comme ça, c'est vraiment dur. On peut utiliser ça pour construire les maisons, on peut utiliser pour faire des clôtures avec. Nous qui travaillons au champ,
Quand vous faites votre clôture avec l'eucalyptus, je vous donne 2 à 3 ans, c'est public, on doit changer. Mais avec ça, c'est 4 ans, on dit même 500 ans, ça va toujours rester, c'est vraiment trop étude, peut-être, vous voulez. Voilà aussi d'autres produits. Donc, vous allez voir ça dans la présentation quand on voit pas. Ça, c'est expliquer tous les noms, de voir ce qu'on a fait ici, et regarder ce que nous avons fait. Ça, c'est le plastique recyclé. Et c'est complètement très fort étude. J'ai un doctorant là-bas qui est en train de travailler sur ça dans notre laboratoire. Si vous voyez le plastique que vous trouverez à la sortie ici, et vous, on vous dit qu'on peut transformer ça comme ça. Peut-être vous n'allez pas croire. Mais, ça fait 3 jours, on nous a dit que les Américains ont commencé à produire ça pour construire des maisons. J'ai vu ça sur la télé. Donc on entre maintenant sur le biodigester, sinon on peut aller très vite dans le monde. Il y a le biodigester, tout comme des biodigesters que nous avons fabriqués, conçus et fabriqués, les types de digesteurs, certains avec, on parle là où il y a les systèmes bleus. Nous avons fabriqué nos ministres nos minimites, avec besoin d'un prototype de digesteur amovible que nous avons développé dans notre université fabriqué. Il y a également des accessoires qui utilisent les déchets agricoles. Comme je vous disais, là, nous sommes venus là, nous n'avons pas les déchets dans notre métier. Quand on nourrit les animaux avec les déchets agricoles, on prend les déchets que les animaux laissent, on met dans le biodigester, ça produit l'électricité. L'électricité est utilisée, ce qui sort du biodigester est très bon comme engrais. On amène ça maintenant au champ. La plante va consommer ça et nous amener sa récolte. Donc voilà certains biodigesters que nous avons fait. Ça c'était un prototype que nous avons développé pour le ministère des Mines. On parle rapidement. Il y a des autres qu'on avait conçus au nord-ouest, comme ça, en utilisant le puits. Si nous avons le côté technique aller très vite, diagnostic, on va voir tout ça. Donc, nous avons fait ça. Mais il y a une vidéo ici où il y a les flammes de biodigesteurs. Et je vais vous montrer cette petite vidéo. Il y a les flammes bleues. Il y a une petite vidéo à gauche où on avait fait un petit digesteur et ça avait produit le gaz. Non, il y a la flamme bleue. Oui, il y a le vidéo à côté. Au fil là, c'est une vidéo à côté qui peut toucher. On avait fait ça et ça a produit le biogaz qui a fait fonctionner le groupe électrogène à l'université. J'avais fait ça de telle manière parce qu'il y avait fait une formation de femmes en ces métiers. On ne voulait pas quelque chose qui est très très compliqué pour lui dire c'est quelqu'un qui doit être quelqu'un qui est vraiment éduqué, qui doit faire ça. Nous avons pu filtrer le biogaz sur 2 étapes avec des filtres fabriqués de manière locale. Et ça a fait fonctionner un groupe électrogène. Celui qui élève le porc, celui qui élève le peuple, peut profiter de cette technologie pour avoir l'électricité à la maison. Et qui dit avoir l'électricité dit donc qu'il peut pomper de l'eau, il peut stocker les aliments dans le frigo, il peut faire beaucoup de choses. Donc quand on a évalué l'impact de certains de nos projets, au village, on a vu que ça avait
donner une économie de presque 10 mètres cubes de bois que l'école secondaire consommait. Si on coupe 10 mètres cubes de bois par jour, vous savez les conséquences dans notre environnement. Donc, le délai de recrutement, c'était 6 mois. Donc, nous avons comme ça beaucoup de ces prototypes dans notre laboratoire. Il y a également des machines, si on parle là, des machines qui sont rouges, c'est des machines que nous avons développées pour une société à Douala qui transforme le plastique. C'est-à-dire on mélange avec le sable pour produire beaucoup de choses. Vous avancez, vous voyez le fil qui est rouge. Oui, c'est ça. Et puis vous voyez maintenant nos matériaux. Si vous préférez aller payer le bois coûte cher, on ne va même pas trouver si facilement, il faut scier, il faut faire beaucoup de choses. Mais le plastique, vraiment, c'est facile. Après ça, si quelqu'un veut tester la puissance ou bien la résistance, il prend et il voit qu'avec ça, nous pouvons faire vraiment beaucoup de choses. Donc, si on avance encore, on va voir les machines que nous avons fabriquées. Toutes ces machines sont utilisées. Le projet diapositive, ces machines sont utilisées à Douala par les gens qui transforment le plastique. Donc, professeur, c'est déjà vu les gens qui... Ok, son excellence, je dois arrêter ici. Je voulais juste dire en conclusion que tout est possible chez nous. Nous n'avons pas de déchets chez nous. Les mairies doivent vraiment utiliser ce qu'ils ont là-bas pour faire beaucoup de choses avec. Je voulais aussi terminer en disant nous avons laissé beaucoup de choses dans notre pays. Les gens sont en train de faire du n'importe quoi. Quand le maire a présenté, le maire de Yang a présenté, nous avons constaté qu'avec la force, on peut faire beaucoup de choses. Nous parlons d'un seul pays, peut-être maintenant, en Afrique centrale, où on peut manger quelque chose sur l'axe comme ça. Ça ne se fait pas. Vous faites ça au Kigali. C'est vraiment pas vous entraîner. Nigeria, même, c'est pire. Gabon, Guinée équatoriale, ce n'est que chez nous. Donc, le maire devait vraiment faire le travail. Si on dit, ce n'est pas parce qu'il manque de poubelles qu'on doit jeter ça n'importe où. Je vais remercier son excellence, madame la ministre et le gouverneur. Ça me fait plaisir vraiment de parler de mes recherches devant les très hautes autorités de l'État. Nous avons beaucoup de choses à conclure au gouvernement en cette excusez-moi pour mon français qui est vraiment passable. Merci beaucoup, professeur. Nous avons beaucoup été édifiés avec votre exposé et votre intervention. Je crois que vous allez revenir au moment de la science des questions-réponses. Ceci dit, Excellence, Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire qu'on est suivi même de l'extérieur. Donc, à ce moment, si la technique le permet, on va se connecter en France pour pouvoir passer la parole à M. Pierre Gaëtan Djika, lui, le président des FFM. Si c'est possible, il va intervenir. Donc, je lui passe la parole. Merci, monsieur le gouverneur. Madame la ministre, je vous remercie au nom de l'association EPACAP, l'association des élus politiques et professionnels.
professionnels en France d'origine ou de nationalité camerounaise, de nous avoir invité à nous associer à ce moment aussi important qu'est la contribution camerounaise à la journée mondiale de l'habitat. J'ai suivi beaucoup d'intérêt l'introduction de M. le gouverneur, que je salue au passage et me réjouis de l'avoir rencontré encore il y a quelques mois à Cuba. Comme vous le savez, notre association est particulièrement mobilisée à travers l'ensemble de ses membres, des parrainages, des jumellages et des partenariats que nous sommes scellés maintenant depuis quelques années avec les collectivités camerounaises. C'est donc pour moi l'occasion de vous adresser d'abord le soutien de l'ensemble des membres des parrains à l'action dynamique, vertueuse que vous menez avec tout le leadership qu'on vous connaît. Je vous salue depuis Bordeaux, malheureusement parce que les contraintes de vie politique locale ne m'ont pas permis d'effectuer le déplacement. Et je suis d'autant plus heureux que hier à Bordeaux Métropole, nous avions une conférence sur ce que nous appelons le métabolisme territorial, qui est effectivement cette manière de valoriser à l'échelle de notre métropole les déchets. Autrement dit, que cette question de l'économie circulaire est aussi au centre des défis des collectivités françaises et les membres des programmes sont mobilisés pour apporter la contribution de notre association à cette dynamique camerounaise que vous portez au nom d'une autre manière de vivre la vie, de l'accompagner, afin que les Camerounaises et les Camerounais y vivent, y travaillent, s'y épanouissent de la manière la plus heureuse possible. Voilà, c'était le message que je voulais vous adresser à l'occasion de cette table ronde, vous dire que nous sommes, en tant qu'acteurs de la coopération franco-camerounaise, à la disposition du MITU et à vos côtés pour vous accompagner. Je vous remercie. Même parlé par M. Djikam, merci beaucoup pour votre message et pour votre intervention. Avec votre expert, madame. Juste une minute pour dire merci à Merci, Monsieur le Gouverneur. Merci à M. Djikam, président de EFRACAM. Et il faut le dire, vous êtes engagé, diaspora positive, à accompagner les grandes initiatives du président de la République quant à l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes. Il y a encore quelques jours, vous receviez une délégation des maires camerounais en France pour voir comment est-ce que, sur le plan pratique, on transforme ces ordures. Cette problématique est celle aussi d'actualité en France. Parce que, comme je l'ai dit ce matin, si nous ne transformons pas nos déchets, si nous ne transformons pas nos ordures, nous allons nous disputer l'espace avec les déchets. Et celui qui aura gain de cause, ce sont les déchets. Parce que l'environnement nous nourrit et l'environnement maltraité peut nous tuer. Merci, chère élite de la diaspora. Merci pour votre implication et votre engagement. Restez connectés, peut-être qu'on va vous poser des questions. C'est M. le Gouverneur qui m'introduit dans sa session. Je suis absente de cette session. Merci. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Merci, M. Djikam. Donc, on va continuer avec les autres intervenants. Cette fois-ci, ça sera le tour de M. le maire de la commune de Djikam.